Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai terminé. Alors, j'ai fait ma page, ma pochette acétate. Alors, juste une chose que je voudrais vous spécifier, que je n'ai pas mentionné dans le tuto hier. D'ailleurs, je l'ai fait, je l'avais manqué, j'avais collé en haut. Il faut vraiment laisser ouvert en haut. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir placé mon acétate, j'ai replacé un morceau de papier dessous la bande en haut. Alors, j'ai maté l'extérieur ici, comme vous voyez. Et puis j'ai rajouté une autre bande dessous, comme j'ai fait ici, mais qui va d'un côté à l'autre. Pas besoin de biseauter, parce que c'est bon, j'ai biseauté les coins. Alors d'un côté à l'autre, puis ça reste intact. Alors il faut qu'on ait accès. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est coller votre pochette, comme je vous avais dit. Ensuite, vous allez mettre un papier qui... vous mettez de la colle, mais ce n'est pas nécessaire de la mettre partout. Vous pouvez mettre de la colle, le papier que j'ai mis de fond ici, qui est à l'intérieur. OK? Vous pouvez mettre de la colle juste sur le bord supérieur. Alors quand vous allez l'entrer, ça va être facile, vous n'allez pas avoir plein de colle partout. Puis ensuite, vous l'entrez ici, puis vous pressez tout simplement comme ceci. C'est pas nécessaire de tout coller parce que, de toute façon, ça reste comme ça. La photo entre à l'intérieur, puis c'est tout. Alors, on n'a pas rien qui va rester pris. Et bon, c'est pas nécessaire. Moi, je l'ai collé quand même, mais c'est vraiment pas nécessaire. Puis, idéalement, votre papier, vous voudriez que la largeur soit plus large que juste le cadrage d'acétate. Alors, il faut que vous ayez à l'intérieur, ici, chaque côté, plus large. OK? Bon, alors ça c'est fait. Puis d'ailleurs, l'aimant, alors là on a un aimant, mais on a une page acétate. On aurait pu la mettre au fond, comme j'avais dit, parce que bon, l'acétate et puis l'acétate, le papier qui est ici, la photo, c'est pas si épais. Alors j'aurais pu le mettre au fond, mais bon, j'ai décidé de le mettre par-dessus. Alors j'ai fait comme un petit onglet ici, pareil. Puis j'ai mis mon aimant derrière. J'ai mis du papier, du ruban adhésif à deux faces pour coller sur l'acétate. Mais si vous voulez, comme je vous avais dit, vous collez vous mettez votre aimant ici, vous le collez au fond avant d'installer votre pochette. D'accord? Alors ça, c'est ça. Puis à l'intérieur, ben, j'ai fait mon... Finalement, ici, l'espace que j'avais laissé, ce petit pop-up ici, était trop haut pour ça, parce que j'ai découpé plus bas. Alors, je ne voulais pas avoir un fond, je voulais vraiment que ça soit dans le vide. Alors, j'ai décidé de mettre un espace photo ici, j'en ai fait un autre plus bas ici. Puis j'ai tout découpé. Puis ensuite, j'ai découpé la petite abeille et puis le petit papillon. J'ai collé avec un petit morceau de ruban adhésif à deux faces derrière ici. Puis derrière ici avec une petite bande d'acétate. Je trouve que ça faisait joli. Un espace photo ici. Ici aussi. Ici, je regrette de ne pas avoir mis un... Peut-être que je pourrais l'ajouter par-dessus. Un espace photo avec le Polaroid. Alors peut-être que je vais aller voir pour en découper un autre. Puis peut-être que je pourrais le mettre dessus. Mais j'aurais voulu avoir le fond de ça. C'est ça qui aurait été bien. Mais bon, ça va, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est pour mettre une photo, ça va être caché de toute façon. Puis c'est certain, je vais ajouter des petites décos, des choses comme ça. Alors c'est ça. C'est joli, hein? J'aime ça. Voilà. Alors, l'autre côté, alors j'avais préparé, d'ailleurs, ici, vous voyez, avec l'acétate, qu'on ne veut vraiment pas endommager, alors je mets un essuie-tout. Parce que ici, bon, ça peut être rugueux un peu, alors je mets ça dessus pour travailler sur ma prochaine page. Alors là, j'avais préparé des choses pour faire, bon, alors j'ai fait souvent les cascades à poussoir, mais je les faisais avec les deux bandes coulées de chaque côté. Et puis là, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile quand on a une bande coulisse au centre et puis que la bande qui attache tout ça est passée dessous. Alors, c'est la première fois que je vais la faire. Je pense bien la réussir. Je l'ai bien en tête comment est-ce que c'est fait. Alors, ça va être plus facile, je crois, à réaliser que quand on a les deux bandes ici. Ça fonctionne mieux aussi. Parce que quand on est comme ça, quand on pousse ici, on a les deux bandes coulisses et que la bande de papier qui attache tout ça à la page est dessous, ça a tendance à vouloir faire ça. Tandis que la façon qu'on va le faire, ça va être beaucoup plus facile, puis ça va fonctionner beaucoup mieux. Mais avant ça, j'ai décidé que je ferais un rabat. Alors, un rabat pour faire un pop-up à l'intérieur. Même si la cascade à poussoir en est un en soi, je ne vais pas faire juste ça. Déjà que j'ai presque rien ce côté-ci, si je compare avec la première page qui est super épaisse, il faudrait que ça se comment je dirais, que ça suive un peu dans le sens de la même épaisseur. Peut-être pas tout à fait, mais pas partir de très épais à très mince. C'est pas nécessaire. Alors, est-ce qu'on va faire un pop-up en haut ou un pop-up sur le côté? Je vais faire un sur le côté. Alors, je prends la hauteur de ma page ici. Puis, alors je vais couper ici. Je me garde une bande de collage et puis j'arrive pas tout à fait au bout ici. Fait. Il me reste toujours 2 mm pour un fermoir. Sauf que là, le fermoir, ça va être un ruban pour tenir la cascade en même temps. Alors, ça va tenir la cascade, puis ensuite on va pouvoir ouvrir comme ceci. À moins que vous vouliez mettre le ruban juste sur le rabat ici, mais là, quand vous allez arriver pour fermer avec fermoir, ça va arriver sur la cascade, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est idéalement, je devrais mettre, d'ailleurs, je devrais le faire tout de suite avant d'installer ça, mettre un ruban pour tout fermer ça ensemble. Alors, je vais me choisir un ruban. Je pense que je vais prendre le même que ce que j'avais pris l'autre jour, celui-ci.
attaché au complet. Puis, parce qu'il y a 1,5 mètres de chaque couleur. C'est vraiment bien. J'adore ces tubes. J'en avais reçu de Séverine dernièrement. Puis j'ai vu à mon magasin Dollar ici au Canada, on en avait aussi plusieurs. Alors j'en ai pris à peu près un de chaque des couleurs. 4. Bon, alors là, ici, on va trouver, c'est pas nécessaire d'être au centre, mais il faut faire attention qu'on va avoir la carte qui est en haut ici, les autres vont toutes être en bas, puis c'est ici qu'on veut que ça tienne. Donc, moi, je vais aller un peu plus haut que le centre. Donc, je vais calculer. Alors, je suis à 7,5 cm. Ici, 7,5 cm. Ici. Je vais mettre mon ruban. Alors, cette fois-ci, je vais le mettre dans le bon sens. Ici, c'est un petit peu endommagé. Alors, une petite goutte de colle ici. C'est de la colle pour le tissu, d'ailleurs. Il faudrait que je remplisse ma bouteille. Ça commence à être un petit peu vide. Voilà. Avec le motif derrière. Comme ceci. Puis même chose ici. Voilà. Je vais m'en couper un petit bout. Comme ça. Puis je vais aller ici pour l'autre. Je vais vérifier si c'est bien égal. Si je fais ça ici, puis que je suis parallèle avec ma page, j'arrive égal ici, c'est parfait. Puis j'en coupe un bon bout ici. Là, c'est un petit bout encore. Voilà. Alors là, je vais faire... alors, j'ai coupé pour la largeur plus la bande de collage. Ici, je vais couper pour la hauteur. Puis, je vais faire ma ligne de pliure pour la bande de collage. Comme ceci. Puis, on va couper, biseauter chaque côté de la bande de collage. Ici, c'est certain que je vais me faire un arrondi de fantaisie. Tant que je plisse. Quand j'ai la chance, je le fais. Sinon, je vais avec le rond normal. Puis, on va l'installer ici. Alors, je vais me remettre une goutte de colle là-dessus, sur mon ruban. Ensuite, ici. Je vais coller ça ici bien droit. Regarde en haut, en bas. Puis continue sur le long de la page. Parfait. J'efface ma petite marque ici. Voilà. Alors, on ne dépasse pas la page. Ici, les excédents de colle. Je vais l'ouvrir pour aller presser davantage. Donc, je reste toujours sur mon essuie-tout ici pour pas endommager mon acétate. Voilà. Bon, alors là, on va faire la cascade. Alors, je verrai plus tard, je n'ai pas encore décidé ce que je faisais à l'intérieur. Alors là, j'ai coupé les papiers. Je vais vous donner les mesures, mais ça peut être un peu plus, un peu moins, comme vous voulez. Alors, la largeur, j'ai... fait la 14, j'ai 13,9. Okay. Puis ici, la hauteur, j'ai 10,7. 10,7. J'en ai 5, comme ça. Idéalement, tout égal. Alors, vous les mettez comme ceci, que ce soit bien égal ici. Même chose ici, bien égal ici. Surtout sur la largeur, c'est encore plus important parce que si, d'ailleurs, moi j'ai une petite différence ici. Parce que si vous n'êtes pas égal, vous n'arriverez jamais à mettre votre cascade égale. Alors, je vais ajuster. Alors, j'ai pris la plus courte pour le dessus et puis je mets une qui est trop longue derrière et je suis ma plus courte. Je fais ça jusqu'à temps que j'ai toutes. J'en ai ici, c'est correct. J'en ai 2 ici. Je ne prends pas plus que 2 pour couper parce que c'est difficile de couper droit quand on en a 2. Si vous avez du 250 grammes, allez-y une à la fois. Voilà. Alors là, c'est tout égal pour la largeur et la hauteur. Ensuite, vous allez vous couper une bande de la même largeur que vos cartes. Okay. La hauteur plus une bande de collage en haut et en bas. Parfait. Alors, j'ai déjà fait mes pliures. Faites vos lignes de pliure. Les marques. On plie ça. Je fais mon arrondi pour que ce soit bien plat. Ceci. Alors, j'hésitais à savoir est-ce que je mets une... Regarde, elle est un peu large ici. Est-ce que je mets des bandes de collage ou pas? Mais bon, j'ai décidé de les mettre, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que dans le futur, je vais décider que c'est mieux de ne pas les mettre, mais tout de suite, je les mets.
parce que bon, mes cartes, j'ai quand même la marge de manœuvre, c'est pas serré en bas et en haut. Alors si vous avez des cartes qui arrivent en haut, puis que la première arrive tout juste en haut, puis la dernière arrive tout près du bas, bien là vous allez avoir de la difficulté à pousser jusqu'au fond, puis tirer jusqu'en bas parce que c'est trop près du bord. À ce moment-là, ça prend pas de... Ça prend une bande de collage justement. Okay? Si vous décidez de juste coller sans bande de collage, ben ça ne fonctionnera pas parce que ça va buter sur la partie qui est collée. Comme ceci. Alors j'essaie de centrer pour la largeur. Je vais me trouver dans ce sens-ci, je vois beaucoup mieux. Parfait. Alors j'ai collé ces deux côtés-là. Est-ce que j'ai mis la colle ici? Non. C'est pour ça que ça ne collait pas. Alors je la colle sur les deux bandes de collage. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a un gousset derrière, alors il faut faire attention de ne pas trop écraser. Comme ceci. Alors ça, c'est notre coulisse. Parfait. Ensuite, alors là, on va mettre ça de côté tout de suite, on va monter la cascade. Alors j'ai mes cartes ici. J'ai une bande, de la même largeur encore. Okay. Mais j'ai pris plus haut. Parce que bon, j'ai besoin d'avoir plus pour m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pris plus haut qu'il en faut, puis on coupera l'excédent. Puis aussi, je l'ai pris en papier plus mince. Parce que les bandes poussoirs et tirettes, quand on fait des cascades, il faut que ça soit fait avec du papier plus mince pour que ça plie bien et puis que nos cartes flippent bien. Alors, toujours un peu plus mince. Alors ici, moi j'ai du 216 grammes de base. Ici, j'ai du 176 grammes. C'est ce qui est l'idéal. Bon, alors là, pour ce qui est de l'espace qu'on va laisser entre les cartes. Comme je vous dis, idéalement, on ne voudrait pas arriver trop haut. Alors ici, ça va arriver comme ceci. Et puis, on va laisser un espace approximatif. On va voir comment est-ce que ça arrive en bas. J'en ai que 5. J'ai fait par exprès d'en prendre pas trop de cartes parce que je ne voulais pas que ça arrive trop bas. Alors ici, moi, je me trouve avoir, si je vais avec 1,5 cm, je pense que ça serait très bien. Juste une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on laisse beaucoup d'espace comme ceci, et puis qu'on veut que les bandes là, ça va être dans l'autre sens, mais juste pour vous montrer, les bandes qu'on va coller sur les cartes qui dépassent les unes des autres, à chacune. Alors là, si on met du papier pour pas que les gens mettent des photos, bien là, ça nous enlève beaucoup d'espace photo. Alors les gens vont mettre juste une petite photo. Si vous voulez avoir une plus grande photo, il faut laisser moins d'espace ici. À ce moment-là, vous pourriez faire un peu plus de cartes. Alors moi, je vais laisser comme ça. Alors je vais aller avec... je vais aller à 1,5 cm. Alors 5/8 de pouce. Donc, sur ma bande ici, avec ma planche à remuque, alors je vais faire mes lignes de prière. Alors la première, c'est juste une ligne de bande de collage qui va être collée en haut. Donc, ça peut être 1 cm, il n'y a pas de problème. Après ça, bien là, moi, je vais faire des 5/8 de pouce ou 1,5 cm. 2, j'en fais 5. 3, 4, je vais vous compter 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fait? Voilà, 5. Alors là, moi, je commence toujours par plier celle qui est la plus loin. Je m'assure que je suis bien droite sur le côté de mon papier ici. Je vais presser. Je fais les autres. Je suis bien droite. Bien important que vos espaces soient bien égaux quand vous allez tracer vos lignes de pliure, sinon ça va faire une cascade qui n'est pas égale. Vous avez des cartes plus hautes que d'autres. L'espace entre les cartes n'est pas le même, alors ça fait vraiment pas bien. Ici, comme ceci, comme ceci. C'est la bande de collage du départ. Voilà. Donc, on commence comme ceci. On va trouver le centre du haut. Non, c'est pas nécessaire parce que nos cartes sont du même format. Alors, nos cartes sont du même format que la bande, comme vous voyez ici. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit peu trop. J'ai 2 mm de trop. Je vais l'enlever. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. C'est mieux d'être plus court et plus étroite, finalement, que lâche. Alors là, il faut vous assurer que votre carte entre bien à l'intérieur. Parfait. Donc, alors le premier espace, on le plie derrière. On ne s'en occupe pas. C'est la bande de collage pour la fin. Alors là, je vais mettre la colle sur toute ma bande de collage qui est ici. Je faisais tout mon espace. Ici. 0,5 cm. Puis, je vais coller ma carte tout juste en haut. Bien centré, si jamais vous êtes un petit peu plus étroit. Moi, j'ai un quart de millimètre de chaque côté. Voilà, bien droit comme ceci.
Ensuite, on va plier comme ceci, puis on va aller plier l'espace suivant. On fait ça. Alors là, c'est plus facile à aligner. Il faut pas avoir de colle à côté, hein. Alors, bien attention. C'est plus facile à aligner parce que les cartes sont de la même largeur que la bande tirette. Ce que j'ai pas l'habitude de faire. Mais là, bon, c'est une autre technique. Moi, j'aime bien tout juste voir. J'entrevois ici là, 1/4 de millimètre ma bande, mon espace de la bande de poussoir. Alors ça, c'est bien. Puis assurez-vous que ce soit bien égal quand vous tournez ici, que ce soit bien égal ici. Après, ici. Ensuite. Alors là, à partir de la 3e jusqu'à la fin, il faut s'assurer que l'espace entre les cartes est le même. Et si vous avez fait vos espaces tout égaux, puis que vous la collez toujours à juste 1/4 de millimètre, juste à peine pour la voir, bien, ça devrait bien fonctionner. Assurez-vous d'être bien égal sur les côtés. Il ne faut jamais être plus large, plus bas, plus haut. Je vais l'enlever parce qu'elle est en train de coller. J'étais un petit peu trop comme ça. Alors, c'est bien important d'être bien précise. Méticuleuse là-dessus. Méticuleuse ou méticuleux. Assurez que ça suive toujours. Parfait. On continue. Il reste 2. Peut-être que je déciderai d'en ajouter une 6e. En même temps, non. Voilà, ça, bien égal. Tout ici, ici. Je vois à peine le système poussoir. Ici, c'est bien égal. C'est beaucoup plus facile quand on suit exactement la largeur de la bande des cartes, finalement. Que les cartes et la bande poussoir est la même. C'est plus facile de toujours être bien égal. Sinon, quand on n'est pas la même largeur, comme j'ai toujours fait dans le passé, c'était plus difficile. Voilà. Puis, quand j'ouvre, je m'assure que c'est bien égal ici. Là, vous allez regarder si c'est tout égal ici, sur les côtés, si l'espace est tout bien. Parfait. Parfait. Très facile. Alors, vous avez ceci. Okay. Vous allez voir que quand ça va être installé, ça va bien fonctionner. Alors là, ce qu'on fait, on va se trouver à coller la bande de collage en haut. Ici, avant ça, on va calculer qu'est-ce qu'on a de trou. Alors, il faut se laisser un petit espace, peut-être de... je vais laisser peut-être, je ne sais pas. Je ne me rends pas tout à fait en bas, alors je me laisse environ 5 mm de moins qu'en bas. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que je ne sais pas si c'est nécessaire. J'aime bien expliquer le pourquoi de chaque chose, mais là, je ne sais pas. C'est la première fois que je la fais. Alors, question qu'on puisse mettre un élément assez épais, qu'on puisse la pousser. J'ai une amie, mon amie Maria. Coucou Maria, je ne pense pas qu'elle m'écoute parce que bon, elle ne parle pas français, mais bon. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un ruban sur la dernière carte, ici, elle met un ruban. Puis quand elle a un ruban de chaque côté, alors elle prend le ruban pour tirer et pousser. C'est une belle façon de faire aussi. Alors voilà, comme ceci. C'est parfait. Donc, on va coller la bande de collage ici. Ça va être tout maté dessous aussi, plus tard. Il faut mater après parce qu'on veut couvrir la petite bande de collage que je suis en train de coller. C'est sûr qu'on est bien à l'intérieur ici. Moi, ici, je ne suis pas tout à fait. Quelque chose qui n'est pas très bien. Je voudrais que j'enlève un tout petit peu ici. D'ailleurs, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins. Si jamais vous avez des tout petites différences qui est à peu près impossible à corriger, bien, vous pouvez tout simplement arrondir les coins. À ce moment-là, on ne voit pas. On ne voit pas la différence. Si c'est une grosse différence, on va la voir quand même. C'est juste quand c'est vraiment une petite différence presque impossible à juste ajuster, là, parce que c'est trop minime. Alors, j'arrondis tous les coins. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer la petite bande qui va être collée sous la bande ici, qui va être rabattue dessus notre bande qui est ici. Excusez, il y a l'aspirateur dans le couloir. Voilà. Alors, je vais me prendre une bande de papier. On peut retourner avec notre papier plus épais. Que ce soit quand même assez large. Je vais prendre dans ce sens-ci. Je pense qu'on a seulement à rabattre et coller ici. Je pense que c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Peut-être qu'une bande comme ça serait suffisante. Alors là, j'ai une bande qui va aller sous la coulisse, comme ceci, puis qui va se rabattre. Alors, faites une marque pour... Alors, vous voulez qu'elle plie ici, tout juste à l'extérieur de la largeur de votre bande de coulisse. On va faire les lignes de pliure.
ceci et comme ceci. Ça. J'efface mes marques. Je plie ce côté montagne. Je vais vérifier si ça fonctionne. Alors, je vais dessous la coulisse. Alors, on est sur le rabat, mais dessous la coulisse. Puis, je vais plier les deux pour voir si ça se plie bien, qu'on n'a pas, que ça ne fait pas gondoler. Si vous voyez qu'en pliant, ça fait faire un rond comme ça, c'est que c'est trop étroit. Alors, il faut faire un petit peu plus large. Alors, voilà. Alors, tout ce que j'ai à faire. Puis, je pense qu'il faut qu'on ait quand même un petit peu de... Pas que ça soit trop serré. Je vais peut-être un peu serré. Je vais faire une ligne un tout petit peu plus loin, juste pour être certaine que je vais chercher un peu de marge de manœuvre. Un petit couloir. Ça, juste pour que ça glisse bien. Alors, je retourne ici. Alors, faites le test. Vous pouvez enlever complètement ici. Vous faites le test, vous faites ça ici. Est-ce que c'est facile à pousser? Oui, ça va assez bien. Oui, je pense que ça va être correct. Donc, je ferme tout ça. Puis, on se trouve à mettre la colle sur la petite bande qui dépasse ici, petit carré, qui va se trouver collé sur la bande tirette, poussoir. Ici, je suis peut-être un tout petit peu trop large. J'arrive un tout petit peu trop égal. Alors, je vais juste enlever un peu ici sur les bandes. Biseauter un tout petit peu. J'enlève à peine un millimètre parce que j'arrivais trop juste et j'embarquais par-dessus la première carte. Ça ne fonctionnait pas. Alors, je retourne sous la bande de coulisse. Voilà, je vais ici au fond. Je ne l'ai pas coupé du bon bord. Je vais mettre l'autre côté. J'ai biseauté un petit peu, mais là, je vais rester sur mon essuie-tout. Bon, voilà. Alors, là, ça va mieux fonctionner. Comme ceci. Parfait. À la limite, ça va être par-dessus. Ici, c'est bon. Même chose ici. Tirer comme ça. Voilà. Comme ceci, juste en bas. Ça va être par-dessus. Alors, quand on va avoir un élément 3D ici, on va servir pour pousser, on va faire ceci. Un petit peu. Ça. J'ai de la difficulté. Bon, là, c'est parce que ici, c'est trop mou, c'est pas maté. Okay? Alors, quand vous allez avoir maté ici, c'est pas nécessaire de mater au complet, pourvu que vous ayez dessous ici, dessous, pour qu'on ne voit pas la fin du papier de matage. Alors, en renforçant ici, ça va être plus facile à pousser. Parce que là, j'arrive pas parce que c'est trop mou. Alors, c'est ce que ça va donner finalement. Là, bien, vous allez replier les plis bien à plat, assurer que c'est bien facile à cascader. Alors, on les replie comme ceci. Puis le matage, bien, vous allez mater les cartes. Vous allez mater la coulisse qui est ici, jusqu'en haut presque. Alors, regardez où est-ce que vous allez au maximum. Ici, vous allez coller votre bande, votre dernière carte quand vous allez avoir maté un petit peu plus haut. Vous allez la coller là. Alors, si finalement on a beaucoup d'espace, on aurait pu ajouter une carte. Bon, ça va. Et puis, vous matez le dessous ici aussi. Alors, ici, la bande ici qui va dessous la carte. Tout ça ici. Puis, si je descends, vous allez aussi, alors vous voyez ici, ça veut accrocher un petit peu sur la bande de collage qui est dessous, mais quand on va avoir maté le dessous, on va se trouver à cacher la bande de collage. On va faire un papier qui va embarquer dessus, donc ça va glisser très, très librement. C'est pas un problème, ça. Alors, ensuite, bien, les cartes, ce que vous allez faire, vous allez, c'est à cause de la bande de collage, comme je vous dis, mais il va aller complètement en bas quand vous allez avoir maté à l'intérieur. Un morceau qui va en haut jusqu'ici, jusqu'en bas, vous gardez à peu près 1 mm de moins. Même chose pour la largeur. N'oubliez pas d'arrondir ici si vous avez décidé d'arrondir votre rabat. Ici, une jolie carte, okay, ou un joli design. Moi, je vais faire des petites bandes ici, probablement avec un petit design de dessous, là, quelque chose comme ça. Et puis, c'est ça. Puis ça, ben, en matant toutes ces places-là, vous suggérez à la personne ou à vous qui allait mettre la photo que ça se tient ici, ça se contient dans l'espace qui est là, pour ne pas que des photos dépassent ici. On ne pas ça. Ici, un beau design, puis un élément 3D ici, ou si vous préférez, vous pouvez mettre sur la bande ici, mettez un petit ruban, alors vous poussez comme ça, puis comme ça. Là, ça va être difficile parce qu'on a besoin des 2 mains, puis notre page glisse, mais quand ça va être tout attaché à l'album, ça ne devrait pas glisser parce que l'album va être quand même assez lourd. Et puis là, bien, vous avez votre ruban qui attache tout ça. Alors là, moi, je vais aller voir pour préparer pour un pop-up.
qui va aller à l'intérieur. Là, je l'ai attaché, mais bon, je vais vous montrer. Ici, un pop-up. Je fais toujours des pop-up maintenant. Je fais d'autres choses aussi, mais à peu près toujours des pop-up. C'est toujours bien aimé, bien intéressant. Ça fait toujours son petit effet. Comme dit si bien Séverine. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la suite, un pop-up un petit peu spécial, quelque chose peut-être que je n'ai jamais fait, ou peut-être que je vais reprendre quelque chose que j'avais déjà fait dans les cartes de Noël, mais en même temps, les cartes de Noël, c'était juste pour mettre un petit message, donc je me suis assurée de choisir des pop-up qui ne feraient pas d'espace photo nécessairement, parce que c'était juste pour écrire un petit mot, mais ici, bon, on veut avoir des espaces photos, alors là, je vais peut-être choisir quelque chose d'autre que je n'ai peut-être jamais fait encore, alors on va voir la surprise. Alors voilà, alors à demain, merci, bye bye.